Marine, c'est déjà votre troisième chronique. Maintenant, c'est bon, vous êtes installée ici. Vous reprendrez bien un peu de gaieté. C'est déjà donc la troisième fois. Il est question aujourd'hui, Marine, de femmes, du breton et de matriarcat. Le lapsus est intéressant. Vous reprendrez bien un peu de gaieté. D'égalité, pardon. C'est génial. C'est excellent. C'est après Steven. Voilà, on n'est plus avec vous. On est aussi dans la gaieté, quoi qu'il en soit, Marine. J'espère. Et j'enchaîne justement en disant que n'étant pas bretonne de naissance, j'aurais pu ne pas me sentir... Oui, il faut bien avoir des défauts. J'aurais pu ne pas me sentir concernée par les questions d'égalité, justement, et d'actualité évoquées au début. Mais venir me poser ici, ça aurait pu justement être juste dans une idée un peu consumériste, pour reprendre ce que disait Steven. Je ne sais pas si on peut un jour devenir breton ou bretonne. Je crois vraiment que quand on dit aimer un lieu, en tout cas, on doit faire du chemin vers lui, vers son histoire, sa culture et donc sa langue. Et ce, avec humilité. Et donc, c'est avec humilité que ce soir, moi, je tenais à mettre en lumière Catel Le Drezen. J'ai rencontré Catel via son conjoint, Mathieu Le Guern, qui est un photographe de talent et qui officie sous le nom de Crank Du. Tous deux sont engagés bretonnants. Ils ont construit leur vie professionnelle autour de cet engagement fort, justement. Catel, quant à elle, est professeuse d'histoire-géographie bilingue. Elle explique son entrée dans la langue bretonne par un voyage scolaire au Pays de Galles. Dernièrement, dans l'instant T, d'ailleurs, justement, 2 comédiennes étaient reçues pour parler de la saison 2 de Finarbet, de la série. L'une d'elles, Bleuhen Alain, expliquait bien son cheminement depuis le gallois vers le breton. Et ce sont ces 2 rencontres qui m'ont donné envie d'aller ce soir, bien que n'étant pas bretonne, du côté de l'image de la bretonne et de sa place dans cette langue. Alors Marine, et à propos du lien justement entre bretonne et la langue justement, est-ce qu'on peut dire que le breton est une langue plus égalitaire que le français ou pas ? Déjà, clairement, le français est une langue purement inégalitaire, notamment en ce qui concerne la visibilisation des femmes de façon positive. Pour comprendre le breton, apparemment, il faut le voir dans sa version qui s'est un peu arrêtée à la Seconde Guerre mondiale. Cette langue, elle s'inscrit donc dans un moment, une société très traditionnelle et patriarcale, et les insultes y sont extrêmement misogynes de fait, comme en français. C'est assez imagé et fruité, comme on dit. Oui, on va dire ça comme ça. Mais il y a quand même 2 termes très importants qui, en breton, sont féminins, contrairement au français, et qui m'apportent quand même un petit espoir supplémentaire concernant cette belle langue. D'abord, le pays, Arvro, la pays, en fait, si on traduit littéralement. Et ensuite, la patrie, qui est la matrie, si on traduit littéralement en breton, Mamvro. J'espère que je respecte la prononciation. Oh, j'imagine. Pour autant, est-ce qu'on peut faire un lien avec une langue bretonne et matriarcat ? Clairement non, puisque le matriarcat breton, je l'ai découvert récemment, en fait, c'est plutôt un leurre. Cette idée de matriarcat, c'est la résultante d'une étude menée par des psychosociologues qui comparaient des dessins d'enfants bretons et du reste de la France, disons. Les petits bretons dessinaient des mères plus grandes que les pères comparés aux autres enfants, et on en a tiré de drôles de conclusions, c'est-à-dire une idée d'un matriarcat. Idem pour les femmes de marins qui portent littéralement la famille face à l'absence de l'homme parti en mer. Pour autant, sont-elles libres? Sont-elles maîtresses réellement de leur vie? Les études montrent bien qu'au retour de l'homme, elles s'effacent de nouveau. Donc le matriarcat breton, ça reste quand même une image assez idéalisée. Alors pour autant, Marine, on peut voir que dans l'imagerie populaire, la Bretagne, c'est aussi la bretonne. Absolument, et ça provient très, très simplement de 2 éléments. D'abord, la montée des nationalismes au XIXe siècle, et dans le même temps, l'industrialisation de la France qui a conduit à un très fort exode rural, notamment depuis la Bretagne vers les grandes villes. On voit alors se créer une imagerie de la Bretagne, notamment dans la publicité, la réclame, qui concentre 80% de femmes. La Bretagne et la Bretonne, donc, c'est d'abord la rôle modèle, Anne de Bretagne, qui s'inscrit en contre par rapport à la France. C'est une femme dans un pays d'hommes, elle est bretonnante là où on ne jure que par la langue nationale française, et elle est catholique dans un pays qui se laïcise. Ensuite viendra le personnage totem de la Bretonne à coiffe, la coiffe de Fouesnant, attention, qui a été mise en avant notamment par les peintres de l'école de Pont-Aven, parce qu'elle était très visuelle, très, très large. Ensuite, on a le cliché donc, du triptyque coiffe, jupe, tablier, j'aurais pu rajouter les sabots, qui va petit à petit être amené à un seul personnage, Bécassine. Bécassine, c'est une balise, on pourrait dire ça en marketing. En fait, quand les Bretons montent à Paris, les femmes, bien souvent, vont aller travailler dans les grandes familles, on peut dire ça comme ça, et c'est le cliché qu'on va venir flatter. La servante bretonne, un peu limitée, pas du tout acculturée finalement, et qui débarque, qui n'a même pas de bouche puisqu'elle baragouine. Cette image, elle va rester avec un mépris territorial et de classe à la fois. La bretonne, la bécassine,
tout le monde la connaît aujourd'hui. Les Bretons, par retour de manivelle, vont ressentir ce mépris. Donc à la fois, c'est une image forte et une image repoussoire aussi. Or, l'histoire et l'actualité nous montrent bien que la Bretonne, définitivement, ce n'est pas Bécassine. Allez, hormis Bécassine, est-ce que tu peux nous parler de Bretonne influente, Marine? Ah oui, clairement. Alors je m'arrêterai spécifiquement sur quelques femmes, mais j'aurais pu en dire des dizaines. D'abord, évidemment, Catel Le Drezen, que je remercie une fois encore pour son expertise. C'est une femme géniale. Ensuite, Nelly Blanchard, qui est professeuse des universités en langue et littérature bretonne, notamment à l'UBO. Et enfin, les 2 sociologues, Arlette Gauthier et Yvonne Guichard-Claudic, qui ont écrit le livre Bretonne. Merci Marine, on peut retrouver aussi toutes les informations sur le site internet de TBO. Merci pour cette chronique et on te retrouve très prochainement aux côtés de Pauline Ferco.